Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Avant de commencer, je vais faire une précision. Parce que les brebis galeux n'ont rien compris. Et vous savez, avant de venir à Philadelphie, j'ai vécu dans le New Jersey. Les cousins, les proches de la maman de Mamadi Doumbouya, l'actuel putschiste. Donc, j'ai eu de bonnes relations avant même que Mamadi Doumbouya ne devienne putschiste. Moi, j'ai toujours été avec ces gens-là dans le New Jersey. Lorsque des menteurs essayent de mentir, dire que moi, Ansou Damaro, j'ai insulté Adja Manjoura, la maman de Doumbouya, donc ça me choque. Donc tous ceux qui me connaissent, c'est pourquoi je fais cette précision pour ces gens-là. Moi, je ne quitte pas à New York sans passer dans la famille Silla, dans le New Jersey. Il n'y a pas ceux qui ne m'ont pas dit de laisser leur fils. J'ai dit non. La situation, on ne peut pas fermer les médias. Moi, mon oncle est en prison. Les responsables du RPG et tout ce qui se passe au pays, je ne peux pas laisser. Mais lorsque des gens mentent que moi j'ai insulté leur sœur Adja Manjoura, oui, je dois me justifier. Donc, c'est ce que j'ai fait sur la page pour dire que ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux ici, la femme, je n'attaque pas la femme. Donc, ça n'a rien à voir avec ceux qui veulent penser autrement. Vous pouvez penser. Moi, je suis un homme de principe. OK? Voilà. Vous dites que le son, vous entendez ou pas? Parce que je ne comprends pas, on me dit le son. Vous entendez ou pas? Si le son est bon, dites-moi. Si le son est bon, dites-moi. Lelouma Jules Tchangel, il faut régler ton téléphone. Voilà. Si le son est bon, dites-moi que le son c'est bon. On continue. Parce que moi, je veux d'autres personnes qui disent ici le son est bon. Si le son est bon, mais il y a quel bruit à côté encore? Ok. Je crois que c'est bon. C'est vous qui avez des problèmes avec vos téléphones. Soit vous quittez dans le live, vous revenez. Voilà, ne gâtez pas mon élan. Merci, partagez. Voilà, ça c'était la petite précision. Aujourd'hui, vous avez entendu Baouri. Baouri qui est sorti. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai dit le coup d'État du CNRD, il y a des avantages. Ça nous a permis de connaître qui est qui dans ce pays. Ce coup d'État-là, ça nous a permis de connaître qui est qui dans ce pays, qui est sincère. On a vu Baouri. Baouri, au temps de Dadis. Il était, je crois, le coordinateur de toutes les manifestations face au CNDD. C'est-à-dire, quand je vois cette même personne, il y a eu assez de morts au stade du 28 septembre, des blessés. Et on vient de faire le procès du 28 septembre, dont Baouri était le coordinateur des manifestations. Parce qu'ils ont dit non à qui? À Dadis. Qu'est-ce que Mamadi a fait pour ce pays que Moussa Dadis Camara n'a pas fait pour ce pays? Pour dire que Mamadi Doumbouya mérite d'être candidat. Bon, moi je ne sais pas il y a quel bruit à côté, mais voilà, ceux qui ont un problème de bruit, pardonnez, sortez, vous allez venir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est bon. Voilà, moi je... Donc, Baouri, qui était le coordinateur des manifs pour dire non à la candidature de Moussa Dadis Camara, c'est ce même Baouri aujourd'hui
devant la presse guinéenne, aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a même pas de presse, devant en tout cas les médias en ligne, aujourd'hui, sur la candidature de Mamadi Doumbouya, moi je pensais que si Baouri était convaincu que Doumbouya allait se présenter, Baouri allait démissionner. Maintenant, il dit qu'il serait même candidat, que si Mamadi est candidat, il va être candidat face à Mamadi Doumbouya. Baouri. Je me dis, si vous arrivez à dormir Baouri, vous qui avez coordonné les manifestations au temps de Dadis, Baouri, vous n'avez pas ces morts-là sur votre conscience, Baouri. Vous n'avez pas les victimes de 28 septembre sur votre conscience, Baouri. Qu'est-ce qui différencie Mamadi de Dadis, Baouri? Ah non, mais franchement, c'est méchant. Comment vous pouvez dire que vous êtes des musulmans, Baouri? En ce mois saint de Ramadan, Baouri. Vous partez à la mosquée que vous priez, Baouri. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Vous n'arrivez même pas à critiquer un peu la candidature de Mamadi Doumbouya. Ceux qui disent que ça crache, je ne sais pas. Franchement, ne gâtez pas le live. Voilà, pardonnez. Si vous n'arrivez pas à suivre, sortez du live et vous allez revenir. Vérité, c'est la dernière fois, ne m'écris plus ici. Parce que tu es en train de couper mon élan. Vérité, que ça soit la dernière fois, sinon je risque de te bloquer. Voilà. Je vais juste te bloquer pour ce live-là. Je crois que c'est toi qui ne fais que m'emmerder. Attends. Je vais te bannir pour le stream. C'est bien, juste pour ce live. Comme tu insistes. Voilà. Maintenant, on continue. Les cœurs. Donc, il y a Baouri qui dit que si Mamadi est candidat, lui, il va être candidat face à Mamadi. Et pourquoi Baouri n'a pas accepté d'être candidat face à Dadis pour éviter le 28 septembre? Mais franchement, c'est grave. Je me dis, je me dis, notre pays, la Guinée, comment ce pays-là peut avancer si les hommes ne sont pas sincères? Dadis aujourd'hui est en prison. À cause de qui? À cause de Baouri. Parce qu'il était le coordinateur. Il était le coordinateur. Si Baouri est d'accord avec la candidature de Doumbouya, Dadis ne doit pas être en prison. C'est Baouri qui doit être en prison. Je le dis haut et fort. Si Baouri est d'accord avec la candidature de Doumbouya, c'est que Dadis ne doit pas être en prison. Celui qui doit être en prison, l'organisateur de la manifestation, le coordinateur principal, Baouri, on doit l'enfermer. On doit enfermer Baouri. Parce que c'est méchant ces gens-là. Baouri qui était là au temps du PRAC, je le dis. Baouri doit demander pardon au président Alpha Condé. Ça dit, vous avez parlé ici de 3e mandat. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Vous avez tout dit. Moi, en tout cas, je ne parle pas de ceux qui ont critiqué le président Alpha Condé hier, qui restent toujours derrière leurs convictions. Je respecte ces gens-là. Mais des gens comme les Baouri, les Ousmane Kaya, Ousmane Gawad, des individus pareils, franchement, leur place, c'est la prison. Ils ont oublié les enfants, des gens qui sont tombés le 5 septembre. Et je vais dire plutôt, 28 septembre, ils ont oublié. Non, Baouri, à votre place, j'aurais démissionné. Mais aujourd'hui, devant la presse, raconter des salades devant les Guinéens. Si vous, Dieu ne vous avait pas donné cette chance-là, d'être Premier ministre dans ce pays, certains allaient dire, oh, la Guinée a perdu un grand cadre. Pourtant, vous êtes le plus nul de tous les premiers ministres que la Guinée a connus. Même Gomou, le silence était mieux. Gomou était mieux. Parce que Gomou, lui, il allait superviser les chantiers. Gomou, lui, il ne mentait pas. Lui, il faisait le silence. Mais Baouri, depuis que vous êtes Premier ministre des putschistes, Baouri,
C'est quoi votre bilan? Ça dit, c'est quand vous avez été nommé Premier ministre qu'il y a eu encore flambée des prix, flambée des denrées. Le gombo aujourd'hui, c'est combien? Baouri. Le prix du gombo aujourd'hui. Le panier de la ménagère. Ça dit, quand on vous parle ici de campagne agricole, depuis que vous êtes venu, vous avez fait quelle campagne agricole? J'ai vu c'est-à-dire des journalistes menteurs que depuis que Baouri est venu, ils ont donné 400 tracteurs. Où sont les tracteurs là? Quand est-ce que vous avez remis ces tracteurs là? Ça dit, des gens sont là à mentir. Non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mamadi Doumbouya, c'est lui qui nous a dit ici qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Je vais vous poser la question, tous ceux qui sont là aujourd'hui, en train de défendre votre propre intérêt. Vous pensez à tous ces soldats qui sont morts le 5 septembre? À toutes ces veuves qui sont là aujourd'hui? À tous ces enfants orphelins? Vous avez pensé à toutes ces personnes? Quand vous allez construire votre bonheur, parce que oui, Baouri aujourd'hui, il est Premier ministre. Certains sont directeurs. Non mais franchement, ça fait pitié. Est-ce que vous pensez à toutes ces victimes? Parce que oui, vous occupez des postes. Mais vous allez trouver le bon Dieu. C'est le mois saint de Ramadan. C'est le carême des musulmans, des chrétiens aussi. Vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. Non mais franchement, le Guinéen est incroyable. Et tous ceux qui ont parlé de troisième mandat aujourd'hui, je ne parle pas ceux qui sont dans l'opposition toujours. Eux, on peut les respecter. Mais tous ceux qui ont parlé qu'au troisième mandat aujourd'hui, c'est vous qui êtes là aujourd'hui en train de soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Ah non mais franchement, j'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. J'ai vraiment honte à votre place. Le silence était mieux pour vous. Ah non, Baouri, vous vous êtes ridiculisé. Et vous savez, aujourd'hui, les journalistes ont posé la question là, que si on l'a empêché de voyager. Mais cette transition, ça dit le CNRD sont venus traumatiser tout le monde. Tu ne fais pas ce que le CNRD te demande. Boum! Il commence à te ridiculiser. Bah oui, nous savions tous, moi personnellement, je sais que si tu avais eu la chance de sortir avant la fin de l'année, je vous jure que Baouri, il allait démissionner. Mais comme il n'a pas eu cette chance, il est dedans, il n'a pas le choix que de faire le jeu. Baouri, nous le savions tous que si tu avais eu la chance en fin d'année, 200 passés là, si vous étiez sorti, vous alliez faire comme M. Mohamed Beavogui. Et c'est comme ça, M. Mohamed Beavogui. Parce que si M. Mohamed Beavogui restait en Guinée pour démissionner, ils allaient monter des dossiers, c'est-à-dire faire du chantage, mentir sur le monsieur, pour dire qu'il a détourné, c'est rentré, c'est sorti. Le monsieur, il a compris le jeu, il est sorti, il a démissionné, aujourd'hui il travaille pour les ONG. Baouri a voulu faire la même chose. Vous avez vu maintenant la différence? Hier, vous avez tout dit sur le président Alpha Condé que Mamadi Doumbouya a renversé. Mais aujourd'hui, l'écart est devant tout le monde. La différence est devant tout le monde. Vous avez parlé de démocratie, que vous vous battiez pour l'état de droit. Aujourd'hui, les médias fermés. Tous ces journalistes-là, des grandes gueules, ils sont où aujourd'hui? Les journalistes sont où? Est-ce que, oui, le président Alpha Condé, que vous avez traité de tout, que vous avez... C'est-à-dire vous ne l'avez même pas donné le temps. Mais aujourd'hui, où sont les médias? Où sont les opposants? Où est Aliouba? Les journalistes Habib Marouane? Des activistes El Sisi, Moussa de Jebour? Où sont ces gens-là? Sans parler des militaires, les Sadiba et tant d'autres.
La vérité est devant tout le monde. Je vous ai dit, comme vous n'osez pas dire la vérité à Mamadi Doumbouya, continuez. Si vous pensez que vous allez construire votre bonheur sur le sang des autres, si vous pensez que vous allez construire le bonheur de votre famille, pendant que d'autres familles sont en train de pleurer, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a le dernier mot. Moi, si ces gens-là avaient du respect pour le président Alpha Condé, du respect pour les Seloudal et les Sidia, laissez les gens critiquer. Peut-être que nous, on ne serait pas là aujourd'hui en train de critiquer. Peut-être que nous ne serons pas là en train de critiquer. Mais nous avons compris que tous ceux qui viennent à côté de Mamadi, tous ceux qui veulent de postes, deviennent des démagogues. C'est-à-dire le pire, ce qui me fait mal, ils ne vont même pas pour soutenir. Ils viennent encore s'attaquer aux autres. Si ce n'est pas au président Alpha Condé, ils s'attaquent à El Seloudal. Voici le plan. Voici, c'est-à-dire le programme du CNRD. Et c'est ce que moi, je ne peux pas accepter. Vous voulez aller soutenir Mamadi? Soutenez Mamadi. Même si on ne connaît pas le nombre de kilogrammes du sac, mais quand le sac est rempli, ça, on doit connaître. Aujourd'hui, le prix des denrées aujourd'hui, le sac de riz, pendant 11 ans, la Guinée, nous avons connu Ebola ici, nos frontières fermées ici. Nous avons connu la crise politique dans ce pays. Mais le sac de riz, c'était entre 215 et 230 000. Les Guinéens honnêtes peuvent témoigner cela. 11 ans, le sac de riz. Le port de Conakry était le port moins cher de la sous-région en Afrique. Je vais dire en Afrique de l'Ouest là-bas. Les Libériens venaient chez nous. Les Maliens venaient chez nous. Les Sierra-Léonais. Même les Ivoiriens et quelques Sénégalais transitaient leurs marchandises par Conakry. Parce que le port était moins cher. Les Guinéens travaillaient les dockers 24 heures sur 24. Les commerçants pouvaient... Il y a certains commerçants. 3, 4, 5 conteneurs dans le mois. Mais aujourd'hui, voici des réalités qui sont là. Mais le port de Conakry aujourd'hui, le dédouanement demandé. Baouri, vous avez échoué. Vous êtes une honte, Baouri. Vous êtes une honte. J'aurais aimé vous voir hier en train d'accompagner le président Alpha Condé, parce que lui au moins c'est un civil. Mais regardez-vous. C'est ça votre démocratie. On ferme les médias. C'est ça votre démocratie. On dissout des partis politiques. C'est ça votre démocratie. Les grands leaders sont hors du pays. C'est ça votre démocratie. Ah! C'est vraiment dommage, hein? En tout cas, moi je dirais toujours aux Guinéens, continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a déjà montré le visage de tout un chacun. Dieu nous a déjà montré le visage de tout un chacun. Voilà. Et taguez-moi, Bouya Sanda. Vous savez, je vous ai parlé toujours ici du cas de ces Guinéens-là, du côté de la Mauritanie. Ils ont lancé leur cri du cœur. Au fait, nous avons appris qu'il y a un mort qui a été tué et que les gens se sont acharnés sur nos compatriotes maliens et guinéens. Ils ont arrêté plus de 100 de nos compatriotes. C'est pour vous dire que eux, ils ne savent même pas qui a tué le monsieur, mais parce qu'on a dit que c'est, voilà, c'est un noir. Donc, ils ont commencé à attraper, parce que nos compatriotes sont un peu nombreux là-bas. D'autres sont sur le chemin de l'exil. Voilà. Attendez, il y a un maudit, on va l'enlever, on va continuer. Donc,
nos compatriotes du côté de la Mauritanie ont vraiment besoin d'aide actuellement. Ouya Sanda, actuel ministre des Affaires étrangères, qui disait que partout où les Guinéens ont besoin d'aide, qu'ils vont répondre. Actuellement, les Guinéens sont en détresse. Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, la Mauritanie, ce n'est même pas loin. Je pense que votre gouvernement putschiste, vous pouvez influencer sur la Mauritanie parce qu'ils sont en train de maltraiter nos compatriotes. Plus de 100 personnes déjà arrêtées. Et il y a d'autres qui vivent dans la peur aujourd'hui. Il y a d'autres qui vivent dans la peur. Donc, et j'ai vu même des médias en ligne. Les gens ont commencé à le faire. Vous avez fermé les grands médias dans le pays. Vous avez fermé les grands médias. Aujourd'hui, nos compatriotes n'ont pas le choix que de contacter les blogueurs. Donc, bien vrai que nous ne sommes pas avec vous. Donc, c'est vous qui avez dit que vous avez acheté un avion ici. Donc, allez-y chercher nos compatriotes. Ils sont juste 100 personnes. Allez-y, contactez le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Vous allez trouver une solution. Voilà. Et on continue aussi avec nos compatriotes, les boursiers guinéens. Ça dit, quand je vois des gens en train de dire que cette transition, Simandou 2040, tout va bien, tout va bien. On voit nos mamans aujourd'hui en train de pleurer le panier de la ménagère. Tout le monde est en train de pleurer, tous les secteurs. Les fonctionnaires guinéens, je vous ai dit, on est en train de prélever de l'argent sur le salaire des gens. J'ai parlé de ça ici. Chaque fois, je parle des boursiers guinéens à l'étranger. Et voici ceux de la Russie aujourd'hui. Est-ce qu'un étudiant du côté de la Russie, est-ce qu'il peut travailler comme ceux qui sont aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un qui est du côté de la Russie peut travailler comme quelqu'un qui est en Europe, qui peut se débrouiller? Voilà, je crois qu'il y a un autre maudit ici. On va le bannir, on va avancer. Bye bye. Toi aussi, bye. Donc, ces boursiers aujourd'hui, ils sont du côté de la Russie, un peu partout, à travers le monde. Ça fait des mois qu'ils ne sont pas payés. Hey! Ça fait des mois. Des gens demain qui doivent venir servir le pays. Et si c'est comme ça, ils sont traités. Des gens qui sont sortis aller chercher le savoir pour venir servir leur pays. Et si c'est comme ça, d'autres même ont abandonné les études. Non mais franchement, montrez-moi un secteur en Guinée aujourd'hui où vous allez dire, un secteur où les travailleurs, vous allez dire, tout va bien. Ça dit, je vois des démagogues tout en Simandou 2040, Simandou 2040. Mais je veux savoir, montrez, dites-nous un secteur où tout va bien. Vous avez vu la première année du CNAD, il n'y avait pas de problème. 2022, parce qu'ils ont trouvé l'argent que le président Alpha Condé, le bâtisseur, avait déjà gardé. Ils sont venus 2022. Est-ce que tout ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui, le bateau, il n'y avait pas de problème de courant, tout allait bien, il n'y avait pas de problème de salaire. C'est quand ils ont fini de délapider l'argent du contribuable guinéen en 2022. Près de 2 milliards de dollars, je dis bien, près de 2 milliards. Leur problème, ça a commencé fin 2023. 2024, vous avez vu. Après, ils nous ont dit, oh, l'explosion du dépôt. Non mais franchement, il faut qu'on arrête la démagogie. Il faut qu'on arrête la démagogie. Il faut qu'on arrête la démagogie. Hey! Ko alima kilolo, me borofani anka kakaolo. Alima kilolo, borofani. Et les démagogues sont toujours là. Oui, ça travaille, ça travaille. Échangeur, c'est qui? Le financement, ça ne vient pas des recettes. Ça ne vient pas dans les caisses de l'État. C'est l'effort des autres.
Ça fait partie du programme Simandou que le président Alpha Condé a mis en place. Je dis bien, les échangeurs, les voiries de Conakry. Tout ça, ça fait partie du programme. Et c'est ce programme-là qui est bloqué aujourd'hui. Ils ne font que endetter le pays. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État, c'est un programme de 20 milliards. C'est-à-dire les barrages là font partie. La Guinée seulement, en 3 ans, 4 ans, on allait récupérer tous ces barrages. Imaginez l'État guinéen. Les barrages là nous appartiennent. Il y a les recettes des mines dans ce pays. Rien ne pouvait arrêter le développement de ce pays. Mais ce coup d'État a freiné tout. Imaginez, chaque année, on avait plus de 1 milliard. Chaque année, plus de 1 milliard. Chaque année, plus de 1 milliard de dollars avec ce que l'État avait déjà comme recette. Est-ce que la Guinée avait besoin de crédit? Mais on a vu ici, ils ont pris combien avec les banques privées? Nous sommes à plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Près de 3 milliards de dollars. Quand est-ce que nous allons payer ces dettes? Au fur et à mesure que on avance, les gens ne payent pas ces dettes. Ça s'accumule. En 5 ans, on va parler de plus de 5 à 6 milliards. On va payer ça quand? Et comment? Ça veut dire que Simandou, c'est le bruit seulement. Quand ils vont commencer à avoir des recettes tout de suite, les banques vont tendre la main. Et forcément, ils vont payer. Donc, c'est la situation du pays. Et moi, en tout cas, j'encourage tout le monde. Et donnons-nous les mains. S'ils veulent qu'on aide Mamadi Doumbouya, s'ils veulent qu'on aide Mamadi Doumbouya, c'est aussi simple. Qu'ils commencent d'abord à libérer tout le monde. Wallah, je serai le premier ici. À dire, voilà, voici un pas qui est fait. Les Habib Marwan, les Fonike Mangué, commencez déjà à libérer ces gens-là. Une fois que vous allez le faire tout de suite, les tensions, ça va descendre. Mais, El Seloudalé, le président Alpha Condé, ça dit, moi, c'est ce qui fait le problème de ces gens-là. C'est comme il n'y a personne qui est là aujourd'hui pour chercher à demander pardon au président Alpha Condé. Vous savez, quand l'homme pense à son intérêt personnel, il ne peut pas dire la vérité. Et c'est là le problème des cadres guinéens. Ce qui est bon pour le pays, personne n'ose dire, parce qu'il se dit quoi? Si je dis à Mamadi Doumbouya tout de suite de libérer les Kassori et autres, c'est comme si lui, il devient ennemi de Mamadi Doumbouya. Donc, il n'ose pas dire la vérité. Hey, on pouvait faire tous pareil comme vous. On pouvait tous prendre de l'argent, se taire. Mais le pays, là, nous devons nous dire la vérité. Les imams n'osent pas dire la vérité. Les sages, personne n'ose dire la vérité. Comment est-ce que la Guinée peut avancer? Bore Nageli. Les bons cadres, et Nageli. Ne yati mousse se kolon. Ne, et n'a promotion na bafi. On les nomme aujourd'hui, et mousse sera bafi, faut mounya tifé. Donc, franchement, il faudrait que les gens changent de comportement. Hein. Mais il y a un comportement à Massara. Voilà. Mais il y a un comportement à Massara. Moi, je le dis haut et fort. Comment le CNRD, ils ont leur pied sur le cou de mon oncle, l'honorable Amadou Damaro, et vous allez parler, moi Damaro, d'écouter le CNRD. Ils ont leur cou. C'est-à-dire, ils ont leur pied sur le cou de mon oncle. Aujourd'hui, qui est presque paralysé. Les docteurs Kassori, le leader de RPG actuellement. Tous ces gens-là sont là. Et vous êtes là toujours. Oh non, Damaro, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Dites la vérité à Mamadi. Toutes ces personnes détenues là,
de les libérer d'abord. Quand vous allez libérer ces gens, mais remarquez au départ, c'était nous, parce que nous sommes des alphaïstes, notre revendication. Et les autres, à ce moment, l'UFDG, ANAD, ils étaient là à applaudir. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé la maison de El Asseloudale. Après, vous avez créé des faux dossiers, Air Guinée, ainsi de suite. Et vous continuez encore à vous attaquer au cadre de l'UFDG. Et vous pensez qu'on peut avoir la paix dans ce pays? Vous pensez qu'on peut avoir la paix dans ce pays? Vous voulez humilier. Et d'ailleurs, j'ai encore vu des bêtises encore dans les médias. Professeur Bano, qui a été l'un des meilleurs ministres aussi de l'éducation. Professeur Bano. C'est-à-dire, ils avaient des budgets. Voici des ministres au temps du président Alpha Condé. C'est comme Kakare, paix à son âme. C'est eux, leur département, qui rendaient le reste d'argent. Mais je vois encore des gens de Guinéens. C'est-à-dire, le CNR2, c'est devenu un règlement de compte. C'est devenu un règlement de compte. Chacun veut se venger. Et professeur Bano à quoi? Professeur Bano, je vois quelqu'un qui va dire, oui, professeur Bano, autant, oui, il reste 52 milliards. Professeur Bano va mettre, vous êtes venu surprendre tout le monde. Vous avez saisi les comptes des gens. Professeur Bano a quelle voiture? Professeur Bano a quelle maison? Il a construit depuis longtemps. C'est un professeur. Il peut aller enseigner partout dans le monde. Mais le Guinéen est méchant. Ça dit, c'est les bonnes personnes, c'est les bons cadres qu'on est en train de détruire. Moi, si j'avais eu la chance d'être président dans ce pays, tous les anciens premiers ministres, j'allais les consulter, les mettre à côté, former un cabinet d'experts pour la primature. Les anciens présidents, j'allais les consulter aussi, un cabinet à part. Même les ministres là, tout le monde. C'est ce qui avance un pays. Mais lorsque vous venez, des intellectuels, des bonnes personnes, cherchez à les humilier. Vous avez vu, ça a été la force du président Alpha Condé. Les anciens de Lansana Conté, ce n'est pas parce qu'il avait peur d'eux, il les a pris à cause de leur savoir-faire. Parce que quand vous prenez crédit, et vous savez que c'est un cadre qui a étudié, il n'a pas triché. Vous allez prendre Dr Kassori, c'est un docteur, il a étudié, il a un savoir-faire. Tous les anciens, M. Keira, ainsi de suite, tous ceux, en tout cas tous les anciens de Lansana Conté, que le président Alpha Condé a pris, c'est des cadres qui avaient le niveau. Il ne les a pas pris parce qu'il avait peur d'eux. Mais si aujourd'hui vous êtes en train de chercher à rabaisser, à humilier, moi je pensais que procès Bano, les gens là allaient profiter de son savoir-faire, même si vous avez renversé leur pouvoir. Mais je vois des gens en train de crier, oui, l'inspecteur de quoi? Mais je demande à l'inspecteur de l'État, jusqu'à présent, pourquoi le rapport n'est pas encore sorti? Au lieu de vous attaquer toujours. D'ailleurs, le FMI, on vous a demandé de faire le rapport, de faire l'audit des grands projets de 2021 jusqu'à 2024. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi toujours, vous êtes toujours là à attaquer les anciens? Pourquoi c'est toujours? Si ce n'est pas histoire Air Guinée, c'est histoire Ousmane Kaba, c'est rentré, c'est sorti. Nabila Moussa, je n'ai pas de compte YouTube. Au fait, c'est des gens qui postent mes vidéos. Voilà. Moi, ça me va comme ça. Si des Guinéens arrivent à poster mes vidéos, moi, c'est l'essentiel. Hein. Voilà. Je ne cherche même pas à faire un compte là-bas. Donc, si déjà moi, je fais la vidéo ici, ils vont poster sur YouTube. C'est le plus important pour moi. Voilà. Donc, ces règlements de compte, vous devez arrêter. Même les GG, qui étaient contre le pouvoir du président Alpha Condé. S'il y a des ministres que les GG ont appréciés ici, professeur Bano fait partie de ces ministres-là. Donc ceux qui ont, je ne sais pas, des dents contre
procès Bano, je crois que vous devrez avoir honte. Ces genres de personnes, on doit les approcher pour leur savoir-faire. Mais au lieu de venir mettre des chiffres qu'on a 52 milliards, mais le Guinéen est méchant. Le Guinéen est méchant. Le Guinéen est méchant. Comment quelqu'un se lève comme ça, vient s'asseoir, oui, j'ai fait les audits. Mais pourquoi vous ne faites pas les audits des marchés 480, je crois 92 marchés en 2022. 492 marchés. Près de 2 milliards, près de 2 milliards de dollars se sont évaporés. Ceux qui se disent inspecteurs de l'État, là, si vous saviez faire des audits, je crois que auditez d'abord sur ces marchés-là. 400 et quelques. Là, nous-mêmes, on va sortir vous applaudir. Mais toujours les anciens ministres. Toujours les anciens ministres. Ali Touré est sorti ici. Dr Kassori a détourné 43 milliards ou 46 millions. C'était juste le plan de riposte de Covid. Plan de riposte de Covid. Parce qu'on a donné l'eau, 6 mois, cadeau. L'électricité, 6 mois, cadeau. Transport public, cadeau. Ce plan de riposte était dans les tiroirs. Il y a des aigris qui ont pris ça pour donner à Ali Touré, le villageois, qui n'a même pas cherché à faire des enquêtes préliminaires avant d'accuser le monsieur publiquement à la télévision nationale. C'est après maintenant, avec le temps, le villageois s'est rendu compte que non, c'était juste un plan. L'argent n'a jamais été pris. Et voici encore un autre qui sort encore pour venir mentir sur Dr Bano. Non, franchement, ce pays-là ne peut pas avancer. La Guinée, ça dit, vous savez c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez le plein pouvoir de mentir. Mais, je vous ai dit, le peu de baraka qui est sur votre pouvoir, là, ça dit, on a fait les personnes que vous êtes en train d'atteindre comme ça, là. Ils vont s'asseoir pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'ils sont en train de me faire. Ils vont vous maudire, ça va vous prendre. Ils vont vous maudire, ça va vous prendre. Ça, je vous le dis. Hein. Continuez. Continuez à rabaisser ces gens-là. Parce qu'on vous a conseillé, vous ne comprenez pas. Pensez que c'est le mensonge qui va construire. Je vous ai dit, aidez Mamadi dans le bon sens. Mais si vous voulez continuer à mentir, sinon l'affaire là était finie. Mais vous ne voulez pas dire la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité. Moi, je pensais que c'est le mois de Ramadan. Et vous alliez profiter et dire, je crois, il faut libérer les anciens dignitaires. Ça allait être l'occasion d'apaiser les choses. Mais non, certains ne veulent pas. Bon, nous avons appris aussi que Maïmouna Ba de l'UFDG, nous avons appris que Maïmouna Ba de l'UFDG, voilà. Et Baouri, Ousmane Gawal sort toujours pour dire que ce n'est pas le CNRD. L'UFDG a fait 11 ans face au pouvoir du président Alpha Condé. S'il y avait une opposition vraiment farouche, il y avait l'UFDG face au RPG Arc-en-Ciel. Mais jamais un responsable politique de l'UFDG n'a été enlevé par le pouvoir du président Alpha Condé pendant 11 ans. Comment se faire aujourd'hui? Ceux qui sont à la place du RPG Arc-en-Ciel, le CNRD, parce que c'est eux qui ont renversé le pouvoir du président Alpha Condé, ce sont eux qui sont là. Comment se fait qu'on enlève Habib Marouane, les Fonike Mangue, et que celui qui s'est dit Premier ministre, chef du gouvernement, vient nous dire ici que ce n'est pas le gouvernement, le procureur aussi, ainsi que le ministre de la Justice. Comment vous expliquez ça aux Guinéens? 11 ans d'opposition de l'UFDG. Le président Seloudal n'a pas été enlevé. Sa maison n'a pas été cassée. Ali Ouba était là, il a tout dit à l'époque. Habib Marouane était un journaliste d'ailleurs qui était opposé au pouvoir. Ils n'ont jamais été enlevés. Comment vous expliquez ça aux gens? Ça dit déjà, prenons l'insécurité.
Déjà, l'insécurité, là, c'est l'échec d'abord du CNRD. Prenons l'insécurité. L'insécurité. Le ministère de la Sécurité est là pour ça. Il y a un ministre spécial pour la sécurité. Si vous n'arrivez pas à sécuriser les Guinéens, à sécuriser ce pays, on entend toujours des enlèvements, des morts à longueur de journée. Ce n'est pas l'échec pour le CNRD. Si déjà vous vous dédouanez, nous savions tous c'est qui. Moi, en Soudamaro, je rentre actuellement là. Pour moi, ça va être pire que pour ces gens-là. Moi, c'est barriques d'acide. C'est barriques d'acide. C'est barriques d'acide qu'ils vont déposer. Ils vont me mettre dedans. Même mes os, mes parents ne verront pas. Donc, déjà pour ces gens-là, nous connaissons tous. Mais, Baouri, faites du sérieux à un moment donné. Et cette responsable de l'UFDG, Maïmouna Ba, je crois que le pays est risqué. Hein. Le pays est vraiment risqué. Le pays est risqué. Le pays est risqué vraiment. Franchement. Voilà, et nous continuons. Vous savez, l'inspecteur général de l'État qui dit que Dr Ibrahim Kourouma, qu'on doit justifier 287 milliards. Ça dit, si le ridicule pouvait tuer. Ça dit, je ne sais pas c'est qui, cet inspecteur de l'État. C'est-à-dire, le département que quelqu'un, c'est-à-dire, tous les postes ministériels que le monsieur a servi, on accumule toutes les dépenses pendant toutes ces années-là. On vient dire que le monsieur de justifier ça. Ça dit si ce n'est pas en Guinée. Comment quelqu'un peut venir dire ici que monsieur Ibrahim Kourouma, 287 milliards, il va mettre dans quel compte, il va mettre où? Il a quelle entreprise pour mettre l'argent là à l'étranger? Ou en Guinée, il va mettre 287 milliards. Franchement, je ne sais même pas c'est qui l'inspecteur de l'État là. Non, mais c'est vraiment, c'est vrai. Ce dernier, c'est un perturbateur. Hein. Demain, ça dit la nuit là même, je vais chercher son nom. Ce soi-disant inspecteur de l'État. Ça dit, tu n'as pas fait le rapport de 2024 là. Nous, on n'a pas encore vu le rapport. Et tu viens toujours, les anciens. Toi, tu sais faire le rapport depuis le temps d'Alpha Condé. Mais le rapport sous le CNRD, tu ne sais pas le faire. Ça, tu ne sais pas le faire. Comme M. Ibrahim Kourouma, qui est détenu. C'est-à-dire, on ne sait même pas pourquoi le monsieur, on le reproche de quoi. Il n'y a rien. On l'a attrapé comme ça. M. Ibrahim Kourouma. C'est-à-dire, il n'y a pas de dossier pour dire, voici pourquoi nous arrêtons M. Ibrahim Kourouma. On vient, on dit, ok, 287 milliards, il doit justifier. Ça dit, faites du sérieux, ce pays-là, franchement. Franchement, faites du sérieux. Pensez un jour que vous aussi, vous allez vous retrouver devant la justice guinéenne. Sosé nara doninara. Inu arabato tina ya fimane. Aujourd'hui, c'est votre tour. Ce que vous allez s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Ce que vous allez s'aimer, c'est ce que vous allez récolter demain. Voilà. Donc, comme il se fait tard, je vais vous laisser la famille. Demain, Inch'Allah, nous allons reprendre. C'est le mois saint de Ramadan et le carême pour les chrétiens. Nous devons beaucoup prier pour notre pays, que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce qui est bon pour notre pays, que Dieu fasse cela pour nous. Parce que Djibor bara makinikini, la Guinée canon di mura famigio masono. Birina intérêt personnel, allez na mire tonyorafi. En des temps, abara fin des règlements de compte. Mamadi Doumbouya tana rapale kui. La Guinée cadonwe nere na meni. Mrena ena ne tonyorafi tout. Parce que ils sont juste à côté. Non, Sarah Mathilde, c'est 287 milliards de francs guinéens.
C'est en franc guinéen. Donc, on a droit au rabat, Djibori, Alaramouba, Djifetankui. Voilà. Merci, Gina. Merci à Mohamed Oud Imram Diallo. Moumine Diané, merci à vous. Et merci à tous les patriotes. Merci, Sali Salikoum. Merci à ma soeur Fanny. Merci à... Voilà, Ibrahim Abba. Amadou Djoulde Diallo. Elhaj Ibrahim Satina. Merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Alexandre Pivi, merci Suleiman Soare, merci à vous, merci à Mamadi Touré, merci à Martin Loy, Amara Touré, merci à vous, merci à tous les patriotes. La lutte continue, on est ensemble et bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.